Le parcours de motricité qui a été un problème pour moi. François Jimenez, 55 ans. Marika Lugo-Boni, j'ai 19 ans. Je suis en BPGEPS APT avec la spécialité HPA, donc c'est-à-dire que de novembre à fin mars, j'ai cours en théorie au camping de Sainte-Marie, donc du 9h-17h du lundi au vendredi. Et à partir du coup de début avril, je suis en structure, donc dans des campings avec la boîte TSA. Et donc je vais faire une saison d'été en tant qu'animatrice sportive d'avril à septembre. Puis après, je reviendrai passer les examens. Je suis en BPGEPS APT. Alors on commence par le lundi. Donc le lundi, je suis en formation à l'USAP et en fin de journée, j'intègre Symbiose qui se trouve au Moulin à Vent. C'est un club de pilates. Le mardi, pareil, je suis à l'USAP formation et en fin de journée, j'intègre Symbiose. Le mercredi, je suis à l'USAP formation, mais carrément à l'USAP. L'après-midi, j'ai rien. Le jeudi, je suis en structure Symbiose. L'après-midi, Symbiose. Le vendredi, structure Symbiose. Et l'après-midi, Symbiose. Du coup, on a différents groupes de famille en termes de matière. On a la pleine nature où on a pu faire différentes randonnées ainsi que courses d'orientation. Ensuite, on a tout ce qui est fitness, donc apprendre à faire des circuits training, des renforcements musculaires, du stretching et les cours de sport co. Donc là, on a basket, foot, rugby, ultimate et handball. On a également sport innovant. Donc on voit différents types de sports qui sont moins connus comme le tchoukball, le cécifoot ou encore le korfball. Et on a des cours de projet du coup parce qu'on va devoir monter un projet au sein de nos différentes structures. Et enfin, vu que j'ai la spécialité HPA, on a des cours d'animation dans lesquels on voit les bases de l'animation, dont notamment comment faire une soirée, les bases du micro et comment faire une animation. Donc je travaille depuis quelques mois déjà 6 exercices de circuit training. Après sur mon UC3, c'est sport collectif, donc j'ai choisi le handball. Donc je dois faire un cycle de 6 séances. Et en parallèle, j'ai aussi sport de pleine nature. Et en sport de pleine nature, on est en train de voir les courses d'orientation et randonnées. Et après, UC1, UC2, c'est le projet. Du coup, moi, depuis l'année dernière, je suis dans le monde de l'animation. J'ai passé un ALT, c'est un diplôme de base dans l'animation pour pouvoir s'occuper de tout ce qui est enfant et certaines activités de polyvalence. Sauf qu'il nous faut le BPGEPS pour pouvoir accompagner les vacanciers en dehors du camping, pour faire du coup des randonnées, du VTT, etc. Et donc, je me suis lancée dans le BPGEPS pour cet été pouvoir accompagner les vacanciers à l'extérieur de la structure. Moi, je viens du monde de l'expérimentation phytosanitaire, donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais en quelque sorte, je travaillais dans une exploitation agricole où on faisait des expériences sur des plantes. J'ai travaillé de nombreuses années là-dedans et j'en suis arrivé à un point où j'ai eu un gros problème de santé. Et donc j'ai réfléchi sur mon avenir et j'ai décidé de faire quelque chose qui me tenait à cœur. Et le sport me tient à cœur, donc je me suis dirigé vers USAP de formation pour faire un BPGEPS APT. La plupart du temps, je participe aux cours. On m'accorde un quart d'heure en général où je vais placer un quart d'heure de circuit training pendant l'heure de cours qui est donnée. Et moi, du coup, je suis encore en structure, donc pour l'instant, j'ai pas mis grand-chose en place, mais cet été, je serai en charge du coup de tout ce qui est fitness, sortie extérieure et sport collectif au sein des campings. Aussi, Luc Léger, hein. Il est un peu traumatisant. Hein. Non, moi, le VG, c'est pas un problème, moi, c'est le parcours de motricité qui a été un problème pour moi. Concernant les avantages de cette formation, elle va me permettre de pouvoir encadrer légalement dans le milieu du sport. De mon point de vue, je trouve que c'est bien parce qu'on est déjà en petit groupe, on est une petite classe, donc on a le côté beaucoup plus accompagnatif de la part de nos formateurs. Après, on touche à plein de différentes disciplines, ce qui est très très intéressant. On touche vraiment à plein de sports, comme dit précédemment, que ce soit des sports nouveaux ou des sports même traditionnels, tels que le rugby. Personnellement, j'avais jamais fait de rugby, j'ai touché au rugby. Et plein de choses comme ça. Ensuite, ce qui est bien, c'est que la formation, elle est courte mais dense dans ce qui est la promotion HPA. Du coup, on a tous les cours qui sont groupés au début de l'année, puis après, on part en structure avec toutes les connaissances nécessaires. Moi, je me suis posé souvent la question de savoir si je serais capable physiquement de faire une telle formation et de pouvoir la suivre. Et finalement, je m'aperçois que j'y arrive plus ou moins.
Et de mon point de vue, avant de commencer la formation, je pense qu'il faut s'entraîner un peu à courir. Parce que le test d'entrée, le luc léger, faut courir. Mais une fois qu'on a réussi ça, franchement, c'est que du fun et faut juste être motivé et à fond dans ce qu'on fait. J'ai financé ma formation par le biais du CPF. Alors moi, du coup, j'ai signé un contrat d'apprentissage avec l'entreprise TSA qui me finance tout au long de cette formation. Par rapport à l'équipe première à l'USAP, j'ai décidé que je prendrais cette formation. Donc j'ai pas cherché plus en détail s'il y avait d'autres formateurs ou pas. Et venez, c'est très très cool. Voilà. L'USAP Formation, personnellement, j'ai choisi parce que déjà, c'est un centre de formation qui permet d'avoir l'option HPA. Puis grâce à l'USAP, on fait plein de formations, plein de journées différentes, comme aujourd'hui, on a fait un raid tous ensemble. On a pu faire différentes interventions avec différents groupes de personnes tout au long de la formation et c'est très enrichissant. Le raid, c'est très fatigant, mais c'est cool quand il fait beau. Engagez-vous.